Donc bonsoir à vous tous, bonsoir à ceux qui visionnent ultérieurement cet enseignement sur la vie éternelle et donc ce soir sur le ciel. La dernière fois, nous avons vu l'enseignement sur la résurrection des morts, un enseignement, un article de la foi de l'Église qui est très peu connu. Les participants nous ont fait remarquer que c'était un petit peu comme une nouveauté pour eux d'entendre parler de cet article de foi, de la résurrection des morts. Et là, nous abordons ce soir donc la vie éternelle et spécialement le ciel. Alors, la vie éternelle, elle commence au jour de notre baptême, puisque nous recevons en nous la vie de Dieu ce jour-là. Nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire la vie divine est infusée par la grâce de Dieu en nous. Et nous avons en nous la présence de Dieu, de la Trinité, en nous au moment du baptême. Donc c'est un grand don que le baptême. Le Saint curé d'Ars disait, au moment du baptême, on peut s'agenouiller devant l'enfant parce que la Trinité est présente en lui. Il a reçu le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que la plupart de nous, nous avons reçu le baptême à un âge de bébé. Nous n'étions pas bien conscients de ce qui s'est passé, de la vie divine qui est entrée en nous, de la vie éternelle. Cependant, nous pouvons avoir dans notre vie ici-bas des expériences, je dirais, de bonheur qui durent, de bonheur qui nous font goûter à l'après-vie, à quelque chose qui ne passera pas. C'est par exemple l'expérience de la prière dans la relation avec Dieu, d'une parole divine qui nous touche profondément, ou tout simplement la réception des sacrements, comme l'Eucharistie, où c'est Jésus lui-même qui se donne à nous, le ciel entre en nous dans l'Eucharistie chaque fois. L'expérience aussi du sacrement de la réconciliation. Nous sommes marqués par le péché, nos chutes. En confessant nos péchés, nous recevons de nouveau le pardon de nos péchés et nous sommes renouvelés dans la grâce de notre baptême, dans la grâce de la vie divine. Ce sont des expériences que nous pouvons, par la foi, je dirais, percevoir dès ici-bas, cette touche du ciel qui vient nous rejoindre ici-bas. Dieu a voulu se rendre présent avec nous, au milieu de nous, et donc il a voulu spécialement envoyer son Fils Jésus dans notre humanité pour que nous puissions, comme dit saint Irénée, Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. En nous est inscrit ce désir de bonheur sans fin. Tout homme voudrait que dans sa vie, il y ait un bonheur incessant. Allez demander à deux amoureux s'ils ne veulent pas s'aimer pour toujours. Donc ça marque bien qu'il y a un désir en nous de bonheur sans fin, d'aimer sans fin. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'images qui circulent sur la vie éternelle. Les réseaux sociaux véhiculent beaucoup de choses. Des fois même, on prend des paroles sur les réseaux sociaux comme paroles dogmatiques. Quelque chose de « il a dit ça, donc c'est vrai », sans vérifier que est-ce que c'est ordonné à ce que nous enseigne le Christ et l'Église. Des religions qui enseignent aussi la vie éternelle. Alors, l'islam parle plutôt d'un retour au paradis perdu par Adam et Ève. Les témoins de Jéhovah parlent d'une désintégration de l'âme pour la reconstruction de cette âme. Il y avait les philosophies asiatiques, à travers les mouvements de bouddhisme et ainsi de suite, qui parlent, eux, de réincarnation successive. Qu'est-ce que la vie éternelle pour le chrétien? C'est d'abord l'union avec la Trinité. Jésus donne sa vie pour nous sur la croix. Il vient pour cela, pour nous sauver, et il nous ouvre par sa croix les portes du paradis. Le Saint curé d'Ars avait encore cette belle expression, la croix, c'est l'échelle pour monter au paradis. Lorsque l'Église a, pour la dernière fois, dit les paroles, le pardon de l'absolution du Christ sur le chrétien mourant, à travers notamment le sacrement de la réconciliation,
Et puis l'Église donne aussi aux mourants et puis à la personne gravement malade l'onction des malades, un sacrement qui fortifie pour le combat avant le passage vers l'autre vie. Elle donne aussi le Christ eucharistique dans le viatique comme nourriture pour le voyage vers la vie éternelle. Elle donne aussi la rémission des péchés, des peines temporelles à travers l'indulgence plénière. Alors je vous laisse une prière qui est dite sur la personne qui est en train de partir de ce monde vers l'autre monde. Nous commencerons ce temps de réflexion, d'approfondissement sur la foi en la vie éternelle avec cette prière. Elle est tirée donc de la liturgie de l'Église catholique. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi, prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre. Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Amen. Sur le paradis, le ciel, beaucoup d'artistes, peintres ont fait des magnifiques fresques. Vous en voyez une ici, avec dessous cette phrase du livre de l'Apocalypse qui dit « La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. » C'est l'annonce qu'au ciel, il n'y a plus de ténèbres, seulement la lumière de Dieu nous illumine complètement. Nous ne connaissons plus les ténèbres de la mort, de la souffrance et du péché, mais seulement la lumière de Dieu qui est bienheureuse, qui nous apporte une joie sans fin. Et donc vous voyez sur cette fresque, on ne voit pas bien la colombe de la Trinité, elle est un peu en dessus, mais le Fils, le Père, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste et puis tous les saints qui sont, alors à la gauche, le cœur des Vierges, nous voyons aussi les apôtres et puis tous les saints qui sont en dessous. Alors posons-nous la question, que devons-nous quand nous mourrons ? Le Nouveau Testament, il nous en parle de ce passage. Posons-nous ces questions. Si nous croyons en Jésus, comment est-ce que le Christ nous aidera-t-il lors de notre mort ? Est-ce qu'après notre mort, il y a aussi un jugement ? Nous voyons cette phrase du catéchisme de l'Église catholique. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement, mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Il y a donc, au moment de passer de ce monde vers l'autre monde, je dirais à la fois le bonheur de voir ce que Dieu nous a donné d'accomplir en bien. Il y a aussi l'invitation de Dieu à accueillir sa miséricorde pour demander pardon, ce en quoi nous avons mal agi. Alors c'est la mort qui met la fin de notre vie ici-bas. Et ce moment-là est pour celui qui va passer de ce monde à l'autre monde un temps ouvert à la fois à l'accueil de la vie du Christ ou alors
à son rejet qui est définitif de la grâce que Dieu nous donne. Nous avons donc cette capacité humaine de décider de notre vie, de décider aussi, par l'accueil de Dieu ou non, de la vie éternelle ou du rejet de la vie éternelle. En fait, quand on parle de jugement, c'est par rapport à notre conscience et notre choix que nous le prenons. C'est nous qui prenons le choix qui nous amène à prendre la direction du ciel ou à la refuser. Dieu nous appelle tous à entrer au paradis, il le veut, c'est notre Père à tous. Il veut que nous soyons bien heureux, mais nous avons cette liberté de répondre ou de refuser ce que Dieu nous donne. Nous voyons dans l'Évangile qu'il y a plusieurs paraboles dont Jésus parle de l'autre côté. Souvenez-vous de ceux qui connaissent la parabole du pauvre Lazare, qui passe toute sa vie à la porte d'un riche. Il était couvert de plaies, ainsi de suite. Il n'avait pas de quoi manger ce que tombait de la table du riche, alors que les chiens mangeaient au moins ça. Et puis le riche faisait abondance. Et on voit justement que l'un de l'autre côté est dans une situation de souffrance dont il ne peut plus revenir. Et alors que Lazare, lui, est bien heureux dans le sein d'Abraham. Un a souffert ici-bas, et il a la récompense de l'autre côté. L'autre a fait que jouir de bien sans se préoccuper du prochain et à sa destinée en fonction de cela de l'autre côté. On voit aussi que même si des hommes ont péché, le reconnaissent, en se tournant vers le Christ avec foi, ils peuvent être sauvés. C'est le bon larron sur la croix qui demande à Jésus, qui dit d'abord « je mérite ce que j'ai là », puis qui demande à Jésus « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et Jésus qui répond « Amen, Amen, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ce témoignage du bon larron nous laisse une grande confiance dans la puissante miséricorde de Dieu qui nous est toujours faite, et même au dernier instant de notre vie. Il y avait au temps du Saint curé d'Ars de nouveau une personne qui vient se confesser au Saint curé d'Ars et son mari s'était suicidé. Donc à l'époque, on n'enterrait pas les suicidés. Et elle dit au curé d'Ars dans la confession, il est sûrement damné alors. Et le curé d'Ars dit, entre le pont et l'eau, il a eu le temps de poser un acte de repentir. Donc, vous voyez, il y a toujours l'espérance du salut jusqu'au dernier instant de notre vie. Dieu nous donne toutes les grâces pour cela. Donc, retenez que notre destinée, elle peut être différente selon nos choix que nous avons posés ici-bas, dans la foi et dans l'amour, ou non. Le catéchisme dit que chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Or, soit à travers une purification, nous verrons ça la prochaine fois à travers la phase du purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel. Ou alors, pour se damner immédiatement pour toujours. Saint Jean de la Croix dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». C'est l'amour qui détermine notre orientation de l'autre côté ou le non-amour. Alors, qu'est-ce que le ciel? Est-ce qu'on peut aller directement au paradis, je dirais, sans passer par le purgatoire? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Donc, il y en a qui pensent que d'aller au paradis, c'est une question surtout de bonnes actions à accomplir, de mérite. Et on dit, tiens, celui-là, il a mérité son ciel, ou ainsi de suite. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une dame qui avait vraiment la foi, qui meurt et qui arrive aux portes du paradis. Alors, Saint-Pierre l'accueille. Et puis, elle se présente et Saint-Pierre lui dit, il te faut 100 points pour entrer au paradis. Alors la dame, est un peu étonnée quand même, elle dit, voilà, j'ai été toute ma vie croyante depuis ma jeunesse, j'ai pratiqué à la messe dominicale, sauf lorsque j'étais enceinte où je ne pouvais pas, j'ai prié tous les jours, j'ai fait aussi la catéchèse aux enfants,
Alors Saint-Pierre lui dit 8 points. Alors elle se dit, ben dis donc, commençait à angoisser un peu, puis elle dit, ah oui, attendez, vous savez, j'ai toute ma vie supporté ma belle-mère et mon curé, c'était pas facile, hein, il a fallu vraiment que je prenne sur moi avec beaucoup de patience, et puis je me suis aussi beaucoup consacré, beaucoup de temps pour les pauvres, et puis également les enfants, et voilà, elle ajoute toute une suite de bonnes actions. Saint-Pierre la regarde, 16 points. Alors la pauvre dame, elle tombe en pleurs. Elle dit, mais il ne me reste plus qu'à me confier alors à la miséricorde de Dieu. Saint-Pierre la regarde, 100 points. Donc vous voyez, on va au paradis, d'abord dans la foi à la miséricorde de Dieu et non pas par nos œuvres. C'est Jésus qui nous obtient gratuitement ce don du paradis par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il y a des visions dans l'Église et notamment dans la Bible. Nous avons beaucoup de visionnaires. Je vais vous citer quelques passages. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel, qui est un grand visionnaire, il dit dans un de ses passages, « Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir dans les nuées du ciel comme un fils d'homme, il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. » Daniel a cette vision du Fils de Dieu qui s'élève à la droite du Père, alors que le Fils de Dieu n'était pas encore venu dans notre humanité. Elle est prophétique, cette vision. Les Actes des Apôtres, souvenez-vous de Saint Étienne, qui avant de mourir, il dit mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu, il déclara, « Voici que je contemple les yeux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La vision directe du ciel a reçu Saint Étienne avant de mourir, de voir le Fils de Dieu à la droite du Père. Saint Paul, qui dit dans sa lettre aux Corinthiens, « Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis. Il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Emporté au paradis. Dieu peut faire cette grâce à des personnes d'aller, de visiter le paradis, ici-bas. C'est une grâce spéciale que Dieu lui a fait à cet homme. Ou encore l'Apocalypse, qui est normalement l'auteur Saint Jean, qui dit « J'ai vu une porte ouverte dans le ciel ». Alors rappelons-nous justement que le but ultime de notre vie est de voir Dieu dans le face-à-face. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir Dieu. C'est ce qu'il y a à désirer, espérer de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit, voir Dieu. Et nous avons reçu au jour du baptême la vertu de l'espérance qui nous aide à élever notre esprit vers le ciel, ainsi qu'au-delà de toutes les représentations d'ici-bas, même si elles nous aident à avoir des références imagées limitées, mais aussi qui peuvent nous renvoyer aux réalités d'en haut. On voyait par exemple juste avant la fresque qui montrait la Trinité, le paradis. C'est une image, c'est limité, ce n'est pas le ciel, mais ça nous amène à visualiser, à penser le ciel. C'est une image qui nous renvoie à quelque chose, une réalité qui est bien plus grande, qui est une réalité éternelle, celle du paradis. Donc il ne faut pas confondre réalité d'en bas qui nous projette dans la foi, vers les réalités d'en haut, et les visions trop terrestres du paradis, telles on peut l'entendre dans certains mouvements spirituels et religieux, comme un délicieux jardin sans pollution, ce seraient un petit peu les écolos, de belles épouses vierges toujours disponibles pour le plaisir de ces messieurs, oui, il y a ça aussi dans les religions, le vin ski, les viandes succulentes à profusion pour la joie des gourmands. On a ça dans le prophète Isaïe, il parle de mets ski, ainsi de suite.
mais toujours interprété en relation avec le ciel, ne jamais rester le ciel comme un paradis terrestre. Le saut de la vie divine commence ici-bas par la vie de la grâce infusée en nous depuis le baptême et renouvelée dans le sacrement de la réconciliation. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés par le sang qu'a versé l'agneau de Dieu immolé sur la croix et de ces plaies glorieuses qui présentent notamment à Thomas le soir de la résurrection, où 8 jours après la résurrection, il ne croyait pas. Eh bien, de ces plaies glorieuses jaillissent des flots de miséricorde divine pour sauver les hommes de chaque époque. À chaque époque, nous sommes invités à contempler le Christ ressuscité avec ses plaies glorieuses, d'où jaillissent les flots de miséricorde infinie et qui se déploient dans les sacrements spécialement. L'entrée au paradis, il ne faut pas croire que c'est un espace immense. Jésus a dit que c'est une porte étroite, celle de l'agneau immolé sur la croix. Et ce que je vous disais, la croix, c'est l'échelle du ciel. Je vous laisse aussi encore un passage de l'Apocalypse. Donc, en esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc Jérusalem, c'est l'Église céleste qui accomplit, achevée dans ses membres. L'Église actuellement est en 3 stades. Le stade terrestre qui pèlerine vers le ciel, le stade de l'Église souffrante dans l'état du purgatoire et l'Église bienheureuse qui est au ciel dans ses membres, les saints du ciel. Je vous ai parlé donc des visions dans la Bible. Je vais vous donner aussi un petit peu une littérature assez brève sur les visions du ciel par les mystiques. Alors, tout d'abord, on ne peut pas se passer de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ici-bas, elle disait « Je passerai mon ciel à faire du bien ici-bas ». Donc, elle nous annonce qu'au ciel, il y a du boulot, il n'y a pas de chômage. On s'occupe encore au ciel d'aider ceux qui sont ici-bas sur terre pour les aider à progresser sur le chemin du paradis. Et en effet, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'il y a ces reliques qui sont amenées dans un lieu, on voit des gens qui arrivent, on ne sait pas trop d'où, mais qui viennent là, qui viennent pour prier, on ne sait pas pourquoi ni comment. C'est Sainte Thérèse qui les a amenés jusque-là. Elle fait du bien ici-bas. Vous avez notre mystique Anne-Catherine Emmerich. Il lui arrivait souvent, après la communion de l'Eucharistie, de voir s'entrouvrir à ses yeux l'immensité du ciel avec la majesté de Dieu entouré des anges et de ses saints. Et puis la dernière que je vous citerai, on l'a faite demain d'ailleurs, c'est Sainte Françoise Romaine. Elle est du XIVe siècle. Alors, elle a laissé beaucoup d'écrits sur la vie éternelle, sur le paradis, le purgatoire et l'enfer. Et dans sa 14e vision, donc elle n'en a pas eu qu'une, elle raconte le ciel avec des descriptions très imagées, des divisions étoilées, cristallines et empyrées. Leur luminosité est plus ou moins intense, ce qui n'est rien en comparaison des plaies de Jésus qui illuminent le 3e ciel. Donc, elle met des étages au ciel. Dieu lui donne de voir à travers ces images le ciel qu'elle comprend et qu'elle décrit aussi avec sa culture. Il faut savoir que quand Dieu donne des révélations privées, de voir le ciel, ou le purgatoire, ou même l'enfer, nous accueillons ces visions avec le crible de notre culture, de notre pensée, de notre mémoire, de notre imaginaire. Et donc, nous le décrivons avec ce que nous voyons habituellement. Par exemple, le ciel n'aurait jamais été décrit à l'époque du Moyen-Âge avec des avions qui passent. Parce que ça n'existait pas, quoi. Ils n'avaient pas cette idée-là, quoi. Et puis, dans la 17e vision, Sainte Françoise Romaine, elle voit la divinité d'un éclat si vif qu'elle ne peut le regarder en face. La force de la lumière de Dieu. Un petit peu, il faut des lunettes de soleil pour voir. Elle donne aussi un traité, je vous disais, sur le purgatoire et l'enfer. Je terminerai l'enseignement
sur le ciel d'une manière un peu plus longue sur ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique sur le ciel. Alors donc, je reprends cette phrase que nous avons déjà entendue, qui est tirée de Saint Jean. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ, non seulement de l'autre côté, mais dès ici-bas. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Ils voient Dieu parce que Dieu est pleinement en eux. Ça, c'est la description que donne Saint Jean. Nous entrons au paradis parce que nous avons en nous la plénitude de la présence de Dieu. Il n'y a plus aucune ténèbre en nous et le paradis est ceci. Alors, je vous laisse un texte qui a été proclamé lors d'un concile, je crois, à Avignon, lorsqu'il y avait les papes, donc au XIVe siècle, parce qu'il y avait eu un pape qui est Jean XXII, si je ne me trompe pas, qui avait laissé des écrits, ou plutôt dans des homélies, où il a mené un doute sur le fait de voir Dieu face à face. Et donc, dans ses enseignements, pour lui, les saints arrivaient au paradis, mais ils verraient Dieu face à face de sa lumière telle qu'au moment où leur corps serait ressuscité au jugement dernier. Et donc, il y a eu des discussions très intenses là-dessus. Et donc, un de ses fils spirituels, Jacques Fournier, devient pape à Avignon et va déclarer avec les cardinaux réunis ceci. De notre autorité apostolique, nous définissons que, d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts, après avoir reçu le baptême du Christ, bon, là-dessus, l'Église catholique a évolué avec le Concile de Vatican II. C'est-à-dire, à cette époque-là, on pensait que pour être sauvé et arriver au ciel, il fallait absolument le baptême, ce qui est une condition de foi. Quand on sait que la foi au Christ et le baptême nous sauvent pour aller au paradis, nous sommes tenus d'adhérer. Mais il y a aussi dans le monde, dit le Concile de Vatican II, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui ne sont pas dans la possibilité de recevoir le baptême. Et même dans les premiers chrétiens, certains meurent martyrs avant d'être baptisés. Aujourd'hui, en fait, Sainte Perpétue est félicitée. L'une d'elles était seulement catéchumène, elle n'était pas baptisée encore. Alors le commentateur dit qu'elle a fait son baptême dans le sang et entre au paradis. Donc cela montre bien que lorsque la personne, alors soit au Christ, soit quand il croit au Christ, il est sauvé, soit quand il n'a pas la possibilité de connaître le Christ et d'être baptisé, et qui suit droitement sa conscience, il suit en fait la vérité du Christ. Et le Concile de Vatican II enseigne celui-là chemine vers le salut et le ciel. Alors je continue le texte. Donc je reprends, et de tous les autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, c'est-à-dire que Dieu était pleinement en eux, ou encore s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier lorsqu'après leur mort, elles ont achevé de le faire, le passage dans l'état du purgatoire, avant même, alors là il le précise, avant même la résurrection dans leur corps et le jugement général, ce que disait d'une manière fausse le pape précédent, il ne s'était pas prononcé au nom de l'Église, c'était personnellement qui disait ça. Et ceux-là, depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux, au paradis céleste avec le Christ, admis dans la société des saints anges. Or, il continue. Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine, une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Elles voient
d'une manière intuitive et dans le face-à-face l'essence divine. Voir l'essence divine, pour nous, ici-bas, c'est impossible. Même dans la foi, on ne voit pas l'essence divine. Et au ciel, il y a cette grâce. Enfin, cette grâce, la grâce, elle n'existe plus au ciel, puisqu'on est dans le face-à-face. Les saints voient Dieu tel qu'il est, parce que Dieu habite aussi en eux. Alors, juste ce pape Benoît XII, qui était à Avignon de 1334 à 1342, moi, ça m'a un peu parlé, parce que je suis originaire à côté d'Avignon. Je me suis dit, tiens, on m'a regardé 2 minutes. Alors, il s'appelait Jacques Fournier, fils de boulanger, vous voyez, un fils de boulanger peut devenir pape à l'époque, originaire de Saverdun, qui était dans le comté de Foix. Il devint moine cistercien, puis évêque d'un lieu à côté. Et après, il est donc élu par les cardinaux pour devenir pape à Avignon. Il ne rentrera pas, lui, à Rome, ça sera un de ses successeurs qui le fera. Cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie, d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelée le ciel. C'est ça le ciel. C'est une communion bienheureuse avec Dieu et tous les saints. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Imaginez-vous d'être dans un bain d'amour sans pouvoir en sortir. Un bain d'amour sans pouvoir en sortir dans la relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ, dit saint Paul. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux, ils trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Et en effet, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé que ceux qui sont élus recevront leur propre nom, celui que Dieu a voulu de toute éternité. Il y aura la connaissance parfaite de soi, de ce que nous sommes, de notre vocation, de la mission que nous avions à réaliser ici-bas. Car la vie, c'est d'être avec le Christ. Là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume, dit saint Ambroise. Donc Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a ouvert le ciel. Et la vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la rédemption que Jésus a opérée, dans laquelle il associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et ceux qui sont demeurés fidèles aussi à sa volonté. Le ciel est la communauté des bienheureux, de tous ceux qui ont parfaitement été incorporés dans le Christ. C'est un mystère, cette communion bienheureuse avec Dieu et tous les saints dans le Christ, qui dépasse pour nous ici-bas toute représentation, toute compréhension. C'est plutôt d'abord à contempler, à accueillir dans, je dirais, la foi. L'Écriture nous parle, elle, en images. Elle parle en parlant du ciel à travers des mots de vie, de lumière, de festin de noces, de vin du royaume, de maison du Père, la Jérusalem céleste, le paradis, où saint Paul dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est au-delà de notre compréhension, de notre imaginaire. Le peu que nous pouvons saisir du ciel ici-bas, le ciel est multiplié par, un petit peu comme nous avons la représentation du ciel qui serait une goutte d'eau, et le ciel, en fait, c'est un océan par rapport. À cause de sa transcendance, Dieu ne peut être vu tel qu'il est que lorsqu'il ouvre lui-même son mystère à la contemplation immédiate de l'homme et qui lui en donne la capacité. Nous pouvons contempler Dieu ici-bas par la grâce de Dieu. Dieu peut nous faire cette grâce. Cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est appelée par l'Église la vision béatifique. Je vous cite un évêque du second siècle qui est mort martyr à Carthage, Saint Cyprien. Il dit ceci: « Quelle ne sera pas ta gloire et ton bonheur ? Être admis à voir Dieu, avoir l'honneur de participer aux joies du salut
et de la lumière éternelle dans la compagnie du Christ, le Seigneur ton Dieu. Jouir au royaume des cieux dans la compagnie des justes et des amis de Dieu, les joies de l'immortalité acquises. Vous voyez, il emploie des mots qui nous rejoignent. Il emploie les mots de participer, de voir, de jouir. Il y a un plaisir à posséder le ciel, un plaisir intense, inégalable ici-bas. Dans la gloire du ciel, les bienheureux continuent d'accomplir avec joie la volonté de Dieu. Il n'y a pas de tristesse au ciel par rapport aux autres hommes et à la création tout entière. C'est ce que Sainte Thérèse disait, je passerai mon ciel à faire du bien ici-bas, pardon. Ils règnent avec le Christ et avec lui, ils régneront pour les siècles des siècles. Et en effet, dans la grâce du baptême, nous participons au Christ qui est prêtre, capable d'offrir des sacrifices à Dieu qui plaisent à Dieu, prophète capable d'accueillir la parole de Dieu et de la témoigner, et roi, parce que nous sommes appelés avec le Christ à servir dans le bien, l'amour, la vérité et la paix. Et c'est en ceci que nous régnons au ciel, parce qu'ici-bas, nous avons travaillé toutes ces dimensions qui nous aident à grandir dans le chemin du ciel. Donc, le ciel, je dirais, c'est un chemin qui a commencé au jour de notre baptême et qui se continue petit pas après petit pas jusqu'à notre entrée au paradis. Le pape François disait la sainteté, c'est poser des actes d'amour, d'espérance et de foi au quotidien. Par exemple, la maman rentre du travail, elle est fatiguée, épuisée, l'enfant a besoin encore de rester un moment en sa présence, elle n'en peut plus, mais elle donne ce temps-là avec amour à son enfant, un acte de sainteté. Il disait aussi, une maman, son fils qui était ado ne savait pas trop comment se diriger dans sa vie, ce que faire. Elle lui dit, va prier la Vierge. Il est allé prier la Vierge, il a reçu la lumière de la Vierge à ce moment-là. Un acte de sainteté. Des petits pas comme ceux-ci, jour après jour, où nous progressons sur le chemin de la sainteté. Comme dit Sainte Thérèse, faire tout avec amour. Et l'amour nous introduit dans la sainteté, dans le ciel. Le Saint François de Sales prenait la comparaison de deux sœurs ou des visitandines, une qui, dans sa journée, accomplissait beaucoup de tâches, qui étaient très efficaces, opérationnelles, organisées, tout ça, mais avait peu d'amour. Et puis il dit, il y a cette autre sœur qui fait peu, mais avec un immense amour. C'est celle-là qui plaît davantage à Dieu parce qu'elle met beaucoup d'amour dans ses actes. Ce n'est pas dans la quantité des choses que l'on fait que l'on progresse vers le ciel, mais c'est dans la qualité d'amour que l'on met dans chaque acte. Le ciel, c'est... moi, je me souviens, je terminerai là-dessus. Quand j'étais petit, on s'amusait à regarder le ciel pour voir si on allait voir Dieu. Donc, on regardait le ciel, on observait avec le désir de voir Dieu. Puis le curé, une fois, avait dit dans une homélie ou une catéchèse que, en fait, ce n'est pas ce ciel-là, c'est un autre ciel. Et ça m'a toujours parlé, l'espérance dans la vie éternelle, dans le ciel, comme une réalité dans laquelle je suis appelé à vivre. Et à espérer aussi, pour moi, dans l'éternité. Ça m'a parlé depuis tout petit, cette espérance du ciel. Eh bien, on va confier ce temps d'enseignement au Seigneur, à la Vierge Marie, puis on aura un petit partage là-dessus, si vous voulez bien. On va dire ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Et que le Seigneur vous bénisse, vous fasse grandir en vous l'espérance du ciel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine, il n'y a pas de catéchèse là-dessus, puisque c'est notre évêque qui intervient mardi prochain. Ce sera donc dans 15 jours la prochaine catéchèse sur l'état du purgatoire. Voilà, bonne soirée à nos auditeurs.